Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est le marketing vibratoire et le marketing spirituel. Si tu n'en as jamais entendu parler, tu vas, j'espère, découvrir quelque chose. Qu'est-ce que c'est le marketing spirituel et le marketing vibratoire ? Comme son nom l'indique, on base, on va dire, notre marketing sur un aspect qui n'est pas forcément visible. Déjà pour résumer. C'est-à-dire que quand... Je vais donner un exemple, tiens. Quand tu vas en soirée et tu rencontres des gens que tu ne connais pas, je parle pas des soirées où c'est des personnes que tu connais, tu arrives dans un endroit et tu fais connaissance avec des nouvelles personnes. Sans forcément les connaître, tu vas avoir une sorte d'a priori. Cet a priori-là, tu ne te bases un peu sur rien, c'est-à-dire ce n'est qu'une impression. Et cette impression-là, d'où elle vient ? Cette impression, elle vient de ce qu'on appelle notre sixième sens, ou du moins notre intuition. Et notre intuition, d'où vient cette intuition-là ? Cette intuition, elle vient d'une partie de nous-mêmes qu'on ne peut pas forcément saisir, comprendre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui sait bien avant nous. En tout cas, c'est une partie qui sait mieux que nous. En tout cas, elle a accès à des informations que nous-mêmes, on n'a pas accès. Et donc, des fois, on a des intuitions qui arrivent et on ne sait pas vraiment pourquoi cette personne-là m'interpelle, m'intéresse, pourquoi j'ai envie de travailler avec cette personne-là. Et c'est un ressenti intérieur, c'est-à-dire. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de rencontrer plusieurs personnes pour... Je sais pas si tu as déjà recruté des gens, mais ça peut être aussi... si tu devais choisir un prestataire, par exemple, je sais pas, ça peut prendre plein de formes différentes. Ou, par exemple, tu intègres un groupe d'amis et tu sens que tu as une meilleure connexion avec certains qu'avec d'autres. Et tu peux pas vraiment expliquer pourquoi. C'est juste une sensation, c'est juste une intuition. Et le marketing vibratoire, en fait, ça travaille là-dessus. C'est-à-dire que, souvent, dans le marketing, on va te dire... On va jouer sur les émotions. Ok, c'est très bien. Mais les émotions, la personne, elle en est consciente. Elle les ressent. Le marketing vibratoire, il va plutôt jouer sur la partie inconsciente de la personne. Et c'est surtout dans quel état vibratoire elle est. C'est-à-dire, souvent, on dit que le but du marketing, c'est d'attirer les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. En gros, je résume, mais le marketing, c'est ça. Et au final, si vous voulez attirer les bonnes personnes, c'est-à-dire que vous devez attirer la bonne énergie. Et quand vous devez attirer la bonne énergie, ça veut dire que vous-même, vous devez émettre la bonne énergie. Si on part du principe énergétique, tout ce qui est au même taux énergétique s'attire. Tout ce qui se ressemble s'assemble. Donc, c'est-à-dire que vous devez vibrer à la même hauteur et à la même vibration que vos clients. Si vous ne vibrez pas à la même hauteur que vos clients, du coup, ils ne vont pas se sentir appelés. Parce qu'ils vont sentir que ça leur parle pas tant que ça. Ou alors, ils vont pas forcément tout de suite vous faire confiance. Ou alors, ils vont sentir que ce sera plutôt une autre personne. Même si, certes, ils ont ce besoin-là, mais ils vont pas vous choisir vous. Ils vont pas vous choisir vous parce qu'ils vont sentir que dans l'énergie, dans ce que vous dégagez, c'est pas vraiment ça en soi qui les appelle. Et ils vont plutôt matcher avec quelqu'un d'autre. Je pense que ça vous est sûrement déjà arrivé de devoir hésiter entre plusieurs personnes et de choisir une personne parce que c'est cette personne-là qui vous parlait le plus. Le marketing énergétique, c'est ça. Et ça rejoint... donc je dis énergétique, vibratoire, spirituel, je mets un peu tout dans le package. Le but vraiment, c'est de se dire que dans sa communication, à quel taux vibratoire on est en train de parler. C'est-à-dire que quand vous faites une vidéo, quand vous rédigez du texte, quand vous faites un podcast juste audio, dans quelle énergie vous êtes. Et donc qu'est-ce que vous êtes en train de, à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez. Et est-ce que c'est en adéquation avec ce que la personne elle a vraiment besoin et est-ce qu'elle est vraiment dans la même énergie que vous ?
Je prends mon exemple. Moi, par exemple, je ne travaille uniquement avec des entrepreneurs qui sont spirituels. Je vais pas vous faire des vidéos en mode « Hey, salut, ça va ?» avec des cuts, des machins, des trucs. Non, je vais pas vous faire des podcasts où je fais des blagues toutes les 2 secondes et tout. Et je dis pas qu'on peut pas être spirituel et faire des blagues. Ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est des personnes qui, pour moi, savent prendre le temps d'écouter et d'intégrer et de prendre conscience de ce qu'elles sont en train de faire. En tout cas, dans leur démarche spirituelle, quoi. Et aujourd'hui, si tu es entrepreneur, tu dois avoir cette conscience que chacune de tes communications, que ce soit au niveau de ton contenu, que ce soit au niveau de tes emails, que ce soit, peu importe, même quand c'est en physique, tu vas dégager une énergie. Et le problème, c'est que si tu n'as pas fait ce travail énergétique sur toi-même, en fait, les clients vont le ressentir. Et je veux juste que tu comprennes que, juste en ne faisant pas ce travail-là, tu vas repousser automatiquement des personnes qui auraient pu être tes clients. Mais comme tu vibres une certaine vibration, ça peut être la vibration par exemple du manque, cet état vibratoire fait que les clients ne vont pas avoir envie de travailler avec toi. Par exemple, c'est comme, imaginons tu pars en colonie de vacances et tu es avec quelqu'un qui veut être ton ami. Ah, ça te dirait, tu deviens mon ami, mon ami, mon ami. Là, je parle d'un vécu personnel, de quelqu'un qui était comme ça. On est d'accord qu'il n'y a pas plus repoussant que quelqu'un qui nous dit « Ah, tu veux bien être mon ami, on est amis, amis pour la vie. » Je vous donne cet exemple-là parce que... Enfin, en tout cas, je te donne cet exemple parce que c'est un truc... J'ai l'impression qu'on ne met pas assez de conscience là-dessus, quoi. C'est-à-dire que plus vous voulez, moins vous aurez. C'est comme en amour, quoi. C'est si vous voulez, bah en fait, l'autre, il va se sentir oppressé et puis il va se barrer. Et en fait, ça revient au même. C'est-à-dire que ça peut être presque contre-intuitif, mais si vous portez ce manque, si vous êtes dans ce manque-là, vous allez vibrer le manque, et le manque attire le manque. Donc si vous êtes dans cette vibration-là, alors ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que, quand je travaille avec mes clients, certes, il y a l'aspect marketing, très bien, c'est le marketing, on va dire, traditionnel, le marketing digital, c'est ma spécialité. Mais il y a un autre type de marketing qu'on ne travaille quasiment pas, personne ne travaille sur ça. Pourtant, c'est primordial de travailler sur ce marketing vibratoire et énergétique, et très peu de personnes le font. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent à côté d'énormément d'opportunités parce qu'ils ne vibrent pas à la bonne fréquence. S'ils faisaient ce travail, ce qu'on appelle sur l'être, ce travail sur son âme, s'il y avait vraiment ce travail au niveau des blessures, la personne attirait des clients de meilleure qualité, attirait plus de clients et pourrait facturer beaucoup plus cher parce que la personne voudra travailler avec vous et avec personne d'autre. En tout cas avec votre entreprise ou vous si vous êtes un travailleur, voilà, vous travaillez à votre compte. L'être humain, on a quand même cette intuition, on ressent les choses. Et si vous allez acheter un programme de formation par ici plutôt qu'aller vers cette personne-là, c'est parce que vous vous sentez plus connecté à cette personne-là qu'à cette personne-là. Je parle d'un formateur, mais ça peut être un coach, ça peut être un consultant, ça peut être un thérapeute, ça peut être un plombier, enfin j'en sais rien, peu importe. Bon après ça dépend des métiers, mais peut-être plus dans le métier de l'accompagnement, parce qu'on va plutôt choisir une personne par son état d'être. Mais si vous ne faites pas un travail sur votre état d'être, comment vous voulez attirer les bonnes personnes? Comment vous voulez attirer des clients avec qui vous avez envie de travailler et qui ne vont pas forcément rechigner sur votre offre, sur votre prix. Ils vont se dire, mais non, en fait, c'est avec toi que je veux travailler. Ok, certes, le prix est peut-être un peu élevé. Bah écoute, je vais payer en plusieurs fois, mais par contre, je vais tout faire en tout cas pour travailler avec toi. Parce que c'est avec toi que j'ai envie de travailler. Et je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vibrer à l'intérieur de soi, quelles sont les émotions qu'on est en train de nourrir quand on est, par exemple, au téléphone avec un prospect, quand on est devant sa caméra en train de faire un YouTube short, un Reels, et dans quelle énergie on est. Est-ce qu'on est là juste pour choper des likes, ou est-ce qu'au contraire, on se sent vraiment appelé par une mission, par quelque chose, pour faire transmettre un message?
Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou est-ce que c'est pas le cas? Le marketing vibratoire, on n'en parle pas assez, je trouve, parce que c'est pas assez commun, c'est pas assez connu, et puis les grandes entreprises, c'est pas quelque chose qu'elles ont l'habitude de faire. Mais pourtant, on le voit très bien que derrière les mots, il y a des vibrations. D'ailleurs, quand tu prends une page de copywriting, quand tu vas lire une bonne page de copywriting versus une page qui est mal écrite, tu vas sentir l'énergie derrière la page. S'il y a des arguments convaincants, des métaphores, une histoire, tu vas sentir qu'il y a une énergie, quelque chose qui te prend aux tripes. Et tu vas sentir, tu vas dire, ah ça me parle, ça me parle, ah oui ça me parle. Versus un copywriting qui ne correspond pas à la vibration de la personne que tu souhaites viser en tout cas, la personne va lire, ouais ça me parle pas, ouais. Et puis tu vas faire une superbe vidéo de vente et puis les gens vont te dire, je sais pas, il y a un truc chez lui qui me dérange, je sais pas, il y a un truc... Ce genre de phrase, peut-être que tu l'as déjà entendu d'ailleurs, ce genre de phrase, je sais pas, ouais il a l'air compétent mais je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas chez lui. Et ben dis-toi, si sur 100 personnes, t'as 50 personnes qui se disent ça, c'est-à-dire que tu perds potentiellement 50 clients. Ou du moins, peut-être pas 50 clients, mais au moins 10 clients, on va dire. Donc t'imagines le fait, imaginons de se concentrer uniquement sur du marketing opératoire qui est sur du marketing du faire, c'est-à-dire je fais, c'est-à-dire je mets en place des tunnels de vente, je mets en place des publicités, je mets en place un autorépondeur, je mets en place du contenu sur Instagram, je mets en place... Voilà, on est sur du faire. Très bien. Mais où est ton état d'être derrière ce faire? Dans quel état d'être tu es quand tu es en train de le faire? L'état d'être dans lequel tu es en train de le faire a plus d'importance que le fait de le faire. Je sais pas si tu arrives à saisir la nuance, c'est-à-dire faire pour faire versus faire parce qu'il y a une vraie intention derrière. La personne ne va pas ressentir le message de la même manière. Si par exemple, je pourrais très bien prendre ce script-là, le donner à un robot et il va te le réciter comme ça. Ça va pas être pareil que quand moi je vais te le dire avec ma conviction à moi, avec mes intentions à moi, de la façon dont tu vas le ressentir. Ça va pas être la même façon, de la même manière. Bien sûr, il y a le langage non verbal. Forcément, avec les mains, voilà, le cerveau va capter des choses. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe dans l'air, et quelque chose qui se passe dans l'énergie. Et ça, on le ressent. Donc je t'inviterai vraiment, pour cet épisode, à mettre de la conscience sur ton marketing, dans quel état d'être tu communiques, dans quel état d'être tu proposes tes offres, dans quel état d'être tu es à ce moment précis. Et quand tu vas mettre de la conscience, tu vas voir est-ce que quand tu es au téléphone, est-ce que tu es en train de te dire « j'espère que je vais manger à la fin du mois ». Si tu es en train de te dire ça, forcément la personne elle va le ressentir. Elle va le ressentir dans l'énergie, même si toi tu n'en as pas conscience. Et d'ailleurs, tes clients, tes prospects, les personnes qui travaillent avec toi ou qui ne vont pas travailler avec toi, sont le reflet de ton marketing vibratoire. Et si tu as du mal à savoir, par exemple, à qui tu t'adresses, à savoir quel est ce fameux client idéal, etc., regarde déjà les personnes qui viennent à toi naturellement. Ce marketing vibratoire, tu le fais déjà de base. C'est inconscient, il n'y a pas besoin de faire, c'est-à-dire que tu as juste à être, ça émet des ondes. Quand tu prends un aimant, tu prends 2 aimants, il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour que l'aimant il fasse effet. L'aimant fonctionne sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. Et bien là, c'est pareil. C'est le même système. C'est-à-dire qu'automatiquement, il y a des gens qui vont venir à toi et de bien prendre conscience qui vient à toi. Moi, par exemple, il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais beaucoup plus positionné sur accompagner les personnes sur vraiment leur épanouissement personnel. Et ce que j'ai constaté, c'est que naturellement, j'attire des entrepreneurs qui viennent me voir pour du marketing. Et moi, je leur disais, merci, t'es bien gentil, mais moi, je travaille plutôt sur le côté accompagnement, sur l'épanouissement personnel au global. Et plus j'avançais dans cette direction-là, plus je continuais à attirer des entrepreneurs, plutôt dans le domaine spirituel, pour que je travaille avec eux. Et c'est là où je me suis rendu compte que on attire naturellement à soi qui on est. Ça, c'est la fameuse phrase, de toute façon, on attire qui on est.
Mais si tu n'as pas conscience de qu'est-ce que tu attires, donc du coup tu n'as pas conscience de qui tu es, ou du moins quel est l'état d'être que tu es en train de vibrer, et si tes actions sont dans une direction opposée à ce que tu attires, en fait tu fais juste tirer une grande corde, et en fait ça va juste créer de la tension. Alors que quand tu mets toute ton énergie vers ce que tu attires déjà, et en fait là, énergétiquement, il y a tout qui s'ouvre. Donc si aujourd'hui, tu attires un certain type de client, dans quelle énergie ils sont, dans quel est l'état d'esprit, et en fait ça veut juste te montrer en fait comment on te voit et comment on te perçoit au niveau de l'intuition, au niveau spirituel, comment on te perçoit, en tout cas comment l'extérieur te perçoit par rapport à ton intérieur. Donc voilà, je t'inviterais vraiment à mettre de la conscience. Je sais que moi ça m'a énormément aidé, parce que je me suis dit ouais, mais j'ai envie d'aider plein de gens, mais c'est vrai qu'on le sait très bien, en marketing, plein de gens ça veut strictement rien dire, et au fond de moi je le sentais, mais j'arrivais pas forcément à mettre des mots. Mais le fait de comprendre, de voir l'aspect vibratoire et énergétique que tu attires, tout de suite, tu arrives vraiment à savoir qui t'as envie de parler, et naturellement toute ta communication va être axée sur ces personnes-là. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Le marketing vibratoire, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. J'ai vu qu'il y avait quelques articles sur le sujet, mais c'est pas quelque chose qui est assez commun, on va dire, dans l'inconscient collectif. Voilà, on connaît les stratégies marketing, ça, tout le monde les connaît. Par contre, le marketing énergétique, vibratoire, spirituel, beaucoup moins. Donc, si tu as envie d'intégrer ce marketing-là, tu peux me contacter directement sur Instagram ou par email. Voilà, tu peux me contacter directement. Et puis, ce sera un plaisir d'échanger pour voir peut-être avec toi comment je pourrais t'aider. Voilà. Donc, je te dis à la prochaine. Ciao.